Salut toi! Est-ce que tu te sens obligé d'aller aux fêtes de Noël? Aux fêtes de fin d'année? Aux fêtes familiales de manière générale? Je parle des fêtes de Noël parce que ça arrive à grands pas, là on est au mois de décembre, c'est le premier jour du mois de décembre. Et du coup, dans 24 jours très exactement, c'est la réunion de famille, la dinde au marron, tout ce que tu veux quoi. Et la bûche de Noël. Très important la bûche de Noël. Donc, parfois, souvent, il y a plein de gens qui me disent ça me fait chier d'y aller parce que va y avoir l'oncle alcoolique qui va se bourrer la gueule, va y avoir les remarques de maman sur mon travail, va y avoir les remarques d'un mec de ma famille sur ma tenue, va y avoir j'en sais rien, tout et n'importe quoi. Des remises en question de mon job, de combien je gagne d'argent, qui sont mes amis, de mon mec, de ma copine, tout sera remis en question, mais j'ai pas envie d'y aller, mais je suis obligée. C'est ça que me disent les gens la plupart du temps. Je suis obligée d'y aller, je peux pas me défiler, parce que de toute façon, je ne vois mes parents qu'une fois dans l'année, et la fois où j'y vais, c'est pendant les fêtes de Noël. Donc j'ai pas envie, mais c'est qu'une fois dans l'année, donc je prends mon courage à deux mains, et j'y vais quand même. Et c'est fou en fait, parce que se sentir piégé comme ça, c'est une sensation qui est indescriptible. Et une fois que c'est passé, tu dis c'est bon. Et puis dans ta tête, il y a toujours cette petite voix qui te dit mais je vais quand même être obligée de revenir l'année prochaine. Ou alors je vais être obligée d'y aller pour mon anniversaire, ou pour l'anniversaire de mon père ou de ma mère, pour la Toussaint, pour les ponts de mai, si jamais ils me proposent des vacances aussi avec eux, c'est possible, je vais devoir faire des week-ends et ce genre de choses. Et à chaque fois c'est la même chose, que ça soit une réunion de famille et des fêtes de fin d'année, ou alors que ça soit quelque chose qui arrive toute l'année, pendant toute l'année, il y a toujours les mêmes remises en question et le même fait que tu peux pas t'esquiver quoi. Au bout d'un moment, tu peux plus t'esquiver. Parce que tu peux esquiver les messages en disant « je l'ai pas vu, j'étais occupée, je travaillais ». Tu peux esquiver les appels en disant « ouais, j'ai pas pu te rappeler parce que j'étais fatiguée, j'ai beaucoup dormi ». Mais une fête, tu peux pas. Puis tu peux pas t'en aller. Donc tu vas être obligé de rester assis pendant des heures à manger, à côté de gens avec qui tu partages pas grand-chose à part le sang. Et c'est difficile en fait. C'est difficile parce que tout ça, c'est facteur de dispute. Tous les ans, c'est facteur de dispute. C'est vraiment la discorde tout le temps. C'est vraiment les discussions politiques à pas en finir. Et puis les remises en question, je l'ai déjà dit, mais de ton travail, de ce que tu gagnes. Et c'est fou quoi, parce que je suis sûre que ça n'a pas toujours été comme ça. Et moi j'ai la sensation intrinsèque et la conviction que vraiment ça devrait être exceptionnel et que ce qui devrait être normal, ce serait qu'à chaque réunion de famille, ça soit quelque chose d'heureux, de bienveillant et de sympathique, d'agréable quoi. Moi par exemple à Noël, je vais passer mon Noël avec mon chéri et mon beau-père et le petit chien dans une villa avec la vue sur la mer. On va manger des trucs cool. On va passer une soirée à discuter et à parler de trucs sympas. Peut-être qu'on va aller, je sais pas, faire un feu dehors dans le jardin et qu'on va se réunir et qu'on va peut-être, au lieu de manger une bûche de Noël parce que j'aime pas la crème au beurre, manger des marshmallows grillés, parce que ça, j'adore ça. Et j'en suis sûre, on va passer un Noël absolument exceptionnel. Et le 25, quand on s'offrira tous les cadeaux, ou peut-être qu'on se les offrira le 24 parce que ça me fait kiffer. Le 25, le matin, je me ferai un petit chocolat chaud, et j'irai sur la terrasse et je regarderai la mer déchaînée parce qu'il y aura peut-être du vent ou peut-être pas. Et s'il pleut, je regarderai la mer sous la pluie. Et moi, je resterai confortablement assise derrière la baie vitrée, à regarder l'horizon.
tout au bout, au loin. Et ce que je souhaite, c'est que ça arrive à tout le monde, ça. Je veux que ça arrive à tout le monde. Je veux pas que les gens y vivent ce que moi j'ai vécu pendant des années et des années, où chaque réunion de famille, ça a été soit l'incompréhension parce que mon père est cambodgien, du coup à chaque réunion de famille, c'était tout le monde parle cambodgien et nous on parlait pas cambodgien, on comprenait rien. Et il y avait des blagues sur nous apparemment et des moqueries et on comprenait pas et on se défendait pas parce que de toute façon on comprenait pas. Et c'était des remises en question sur pourquoi est-ce que t'as pas encore passé le permis et pourquoi ceci et pourquoi cela et qu'est-ce que tu gagnes et est-ce que t'es au chômage et machin et tes études et quand est-ce que tu les arrêtes et quand est-ce que tu les commences et pourquoi t'as pas de copain et pourquoi t'en as un, enfin tout était remis en question permanente et je veux plus ça. Je veux ça pour personne. Et c'est pour ça que il y a 5 ans je suis allée voir une psy, parce que quand j'ai vu que mon père m'insultait par message parce que j'allais pas le voir à Noël, je me suis dit putain, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Elle m'a donné plein de techniques pour réparer avec mes parents ce qu'il y a de réparable. Pour m'imposer, pour faire en sorte que moi je me sente bien, pour que je sois respectée, pour que je sois pas humiliée. Du coup, j'ai mis un cadre. J'ai mis un cadre et j'ai décidé que j'allais passer des fêtes de fin d'année super. Et je suis sûre que toi, t'as des parents qui sont pas aussi maltraitants que les miens, parce que ma mère, elle me tapait, et que mon père, il m'humiliait, et que ça a été extrêmement dur de passer des fêtes de Noël avec eux. Du coup, je me dis que si, moi, avec mon passé, avec mes traumas, je peux avoir un bon Noël, avec toutes mes connaissances aujourd'hui, bah ça veut dire que toi, ce sera encore plus facile pour toi. Mais pour ça, il faut que tu connaisses toutes les techniques. Elles te seraient particulièrement utiles si, tous les ans et toute l'année, à chaque fois que tu reçois un message, t'as pas envie d'y répondre. Surtout quand ça vient de tes parents. Et à chaque fois que tu vois un appel d'eux, tu tardes à répondre, tu mets du temps à répondre, parce que, tu sais de quoi ça va parler et ça te saoule déjà. T'as pas envie de donner des nouvelles. T'as même plus envie d'avoir de communication avec eux. Parce que c'est de plus en plus difficile et que tous les ans, aller chez tes parents pour les fêtes de Noël, c'est une torture. Et si t'en fais des crises d'angoisse, si t'arrêtes pas d'y penser, si les fêtes de Noël c'est devenu quelque chose de désagréable pour toi, je pense vraiment que ce programme, il pourrait t'aider. Et il va t'aider. Et je t'invite, du coup, si t'arrive tout ça, à aller dans le lien dans la description pour aller voir ce que je propose et pour profiter pour ce dernier jour du tarif Early Bird qui sera disponible jusqu'au 1er décembre, 23h59. Voilà, c'est tout. Si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour que la vidéo elle soit mieux référencée et à la partager sur tes réseaux sociaux. Je crois que c'est tout. J'espère que tu vas passer d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, le programme il sera ouvert jusqu'au 24 décembre parce qu'il s'appelle Calendrier de l'Avent. Donc on peut acheter un calendrier de l'Avent jusqu'au 24 et après ça sert plus à rien. Mais le tarif Early Bird n'est disponible que jusqu'aujourd'hui à 23h59. Enfin, c'est tout, voilà. Donc oui, j'espère que tu vas passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis on se voit très vite. Allez, bisous!